Salut à tous, demain soir c'est les Césars et j'avais envie de faire une vidéo sur les Césars, voilà, alors, petite vidéo prédiction, même si c'est plus un prétexte pour vous parler des films, voilà, parce que bon, j'ai fait un top film de l'année 2024, n'hésitez pas à aller le voir, mais on n'a pas forcément beaucoup parlé de films français, alors il y en a un et puis il y en a un autre dans les mentions honorables, mais voilà, là au moins, je vais un peu plus vous parler des films français que j'ai pu voir cette année. Bon, malheureusement, c'est vrai qu'il y a aussi pas mal de films qui n'ont pas été nommés. Malheureusement, ouais, il y a un peu le trio des enfers dans ce. Enfin, vous serez peut-être pas d'accord avec moi, mais ouais, pour moi, il y a un trio des enfers qui va potentiellement un peu tout rafler, malheureusement. Mais bon, j'avais quand même envie de faire cette petite vidéo sur à la fois mes pronostics, on va dire, et aussi mes envies personnelles. Donc, on va commencer directement. Alors, je précise que voilà, je vais pas parler des courts-métrages, par exemple, parce que je crois que j'en ai vu aucun. Et c'est vrai que chaque année, c'est un peu les prix, voilà, au début de la cérémonie. Alors je sais plus s'ils commencent directement par ça, mais je crois oui. Ou voilà, moi à chaque fois j'ai rien vu, etc. Donc je m'en fiche un peu. D'ailleurs, je tiens quand même à dire que voilà, les Césars, moi généralement je regarde chaque année, voilà, depuis peut-être 3 ans. Mais voilà, c'est un peu comme les Oscars. C'est bon, les Oscars d'ailleurs je regarde pas. La plupart du temps je regarde pas parce que c'est trop tard. Et voilà, j'ai pas forcément une importance pour ça. Enfin, je mets pas d'énergie voilà, dans les Oscars, etc. Je suis pas forcément dégoûté si le film que je voulais n'a pas l'Oscar, etc. Parce que voilà, ça reste des prix accordés par quelques personnes. Donc, et puis même, enfin voilà, ça reste des prix. Voilà, quand je vois que Juré numéro 2 de Clint Eastwood, qui est mon film américain préféré, est nommé nulle part, si je me souviens bien, je crois qu'il n'y est nommé dans aucune catégorie. Voilà, je me dis, bon, je suis pas du tout d'accord avec les jurys, et voilà, je m'en fous un petit peu, quoi. Du coup, on va commencer avec les meilleurs effets visuels. Et là, on a 3 films en lice. On a La Bête de Bertrand Monello, Monsieur Aznavour, que je n'ai pas vu, et Le Comte de Monte Cristo. Alors, je pense qu'ils vont le donner au Comte de Monte Cristo. Voilà, parce que alors La Bête, c'est peut-être un petit peu. Enfin, moi, c'est vrai que je donnerais un peu à La Bête par dépit. Parce que c'est vrai quand même, il y a quand même des effets visuels assez marquants dans le film. Mais voilà, je pense qu'ils vont le donner au Comte de Monte Cristo. Parce que, ouais, tout simplement parce que ça parle, ça va un peu plus parler aux gens. Enfin, j'en sais rien. Et puis La Bête, bon, est-ce que. Voilà, je pense qu'ils l'ont mis là pour le nommer quelque part. Mais bon, voilà, je suis pas assez fou par rapport à La Bête sur l'aspect des effets visuels pour vraiment me dire ouais, La Bête le mérite, etc. Mais ça reste quand même un peu plus intéressant là-dessus que Le Comte de Monte Cristo. Mais bon, je pense que Monte Cristo de toute façon va rafler beaucoup. Je pense que c'est même, quand je vous parlais du trio des enfers, voilà, on va y venir après, j'imagine que vous voyez les 2 autres films dont je veux parler. Le Comte de Monte Cristo, c'est probablement celui parmi ces 3 films-là qui aura le plus de récompenses. Ensuite, on a la meilleure musique originale, donc on a 5 films, Le Comte de Monte Cristo, Emilia Pérez, la plus précieuse des marchandises, L'amour ouf et 20 dieux. Alors, j'ai pas vu 20 dieux et la plus précieuse des marchandises. J'ai envie de voir 20 dieux. Le film d'Azanavicius m'intéresse pas beaucoup. Sinon, honnêtement, alors je verrais bien Emilia Pérez quand même gagner parce que voilà, c'est une comédie musicale, donc il y a quand même un truc qui le différencie peut-être des autres films. Mais c'est vrai que moi j'ai pas du tout, bon déjà j'aime pas le film, mais j'ai pas du tout été convaincu par la BO. Donc bon, moi si je devais faire un choix, ça serait peut-être Le Comte de Monte Cristo, tu vois, qui a une musique un peu entraînante, etc. Bon, un peu quand même très très classique, efficace, on va dire. Bon, après, c'est pareil, j'aime pas non plus le film, mais ouais, c'est pas la BO en soi, même si la BO représente dans ce genre de film quelque chose quand même. Mais ouais, là, je dirais que je pense quand même que Emilia Pérez va gagner. Ensuite, meilleur costume, bon, c'est pas la catégorie qui m'intéresse le plus. Alors, Le Comte de Monte Cristo, évidemment. Sarah Bernard la Divine, un film de Guillaume Niclou, il me semble, que je n'ai pas vu, mais voilà, film d'époque, bon. L'amour ouf, ok. Emilia Pérez et Monsieur Aznavour. Là, pareil, je pense que je partirais sur Le Comte de Monte Cristo, qui, voilà, sur cet aspect, tu vois qu'il y a du budget, c'est assez convaincant. Là-dessus, il n'y a pas trop de soucis. L'amour ouf, ouais, non, je vois pas trop, enfin je vois pourquoi il est là, mais ouais non. Enfin pour moi non, Emilia Pérez non plus. Donc ouais, je vois bien Le Comte de Monte Cristo l'emporter. Ensuite on a meilleur son, donc c'est un peu plus intéressant. Donc L'amour ouf, Emilia Pérez, Enfant phare, L'histoire de Suleyman et Le Comte de Monte Cristo. Alors moi je suis vraiment mitigé sur l'histoire de Suleyman, même si c'est un film
pour moi meilleur que par exemple Le Comte de Monte-Cristo ou Emilia Pérez ou L'Amour ouf. Mais au niveau du son, je dois quand même avouer que c'est assez fort comme film. Voilà, t'as vraiment la pression de Paris, quoi, en fait. Enfin, les voitures, la circulation, les voitures partent, l'espèce de chaos, quoi, parisien. Et je trouve vraiment qu'au niveau du son, il y a quand même quelque chose. En plus, on suit vraiment presque un peu comme dans un documentaire, quoi, le personnage de Sulaiman faire son boulot de livreur Uber. Ouais, dans Paris, il y a une pression, il y a un truc, et je trouve qu'au niveau du son, vraiment le film est plutôt efficace et nous rend bien compte de cette tension. Donc, voilà, moi, mon choix personnel, ça serait l'histoire de Sulaiman, mais est-ce que l'Académie va vouloir le remettre à ce film-là? Je pense pas. Je pense que ça serait plutôt, encore une fois, Le Comte de Monte-Cristo, ou peut-être Emilia Pérez ou L'Amour ouf. Enfin, je pense que ça sera parmi ces trois-là. Alors après, j'ai pas vu En Fanfare. Voilà, peut-être que c'est très bien sur cet aspect aussi. Voilà, je dirais peut-être Le Comte de Monte-Cristo, encore une fois. Ensuite, meilleur décor, Sarah Bernard, Emilia Pérez, L'Amour ouf, Le Comte de Monte-Cristo, Monsieur Aznavour. Je pense que je partirais encore une fois sur Le Comte de Monte-Cristo au niveau des décors. Voilà, il y a une certaine reconstitution, il y a quand même des choses. Même si je me demande s'il n'y a pas quand même une profondeur de champ assez peu présente quand même dans ce film-là. Je sais plus exactement. Si, quand même, il y a quand même quelques décors assez marquants. Hein. Oui, je pense que Le Comte de Monte-Cristo peut aussi l'emporter voilà, sur cet aspect. Ensuite, on a le meilleur montage. Donc, on retrouve l'histoire de Sulaiman, Le Comte de Monte-Cristo, Emilia Pérez, L'Amour ouf et En Fanfare. Alors là, justement, alors je trouve que le montage, c'est pour moi ce qui pêche un petit peu dans l'histoire de Sulaiman. Enfin, ça fait partie un peu du truc, quoi. Moi, c'est un film qui m'a un peu rappelé le film À plein temps avec Laure Calamy, et il y avait vraiment ce truc de pression, voilà, on vit la journée, enfin la journée, ensuite c'est la soirée, ensuite le lendemain on recommence, etc. Pression, machin. Et moi, c'est un peu en fait, je comprends vraiment l'idée, mais je trouve que je trouve que ça limite, hein, pour moi le film et le propos plus qu'autre chose. Et du coup, je trouve que même si le montage participe dans ce film-là pour nous faire ressentir la tension, etc. D'ailleurs, ouais, c'était pour moi un argument positif au niveau du son, mais pour le montage, pour moi, ça pêche un petit peu en fait dans Sulaiman. Donc, bon, de toute façon, ouais, je pense pas que ce film-là gagnera. Après, ouais, personnellement, ouais, du coup, parmi ces films-là, j'ai pas forcément peut-être L'Amour ouf, quoi. Peut-être que L'Amour ouf a un montage un peu efficace, moi qui me plaît pas spécialement, mais il y a une certaine efficacité de montage, de rythme. Donc, ouais, je vois bien le jury remettre ce prix-là à L'Amour. Ensuite, on a la meilleure photographie. Donc Le Comte de Monte-Cristo, L'Amour ouf, L'Histoire de Sulaiman, Emilia Pérez et Miséricorde de Alain Guiraudy, voilà, qui est quand même nommé, je crois, 6 fois. Donc on a une première nomination avec la meilleure photo. Bah ouais, alors personnellement, je vais dire Miséricorde, voilà, parce que donc une photo de Claire Maton, qui est quand même une chef-op assez réputée. Et c'est pas forcément la photo d'ailleurs qui m'a le plus emballé d'elle, même sur d'autres films de Guiraudy d'ailleurs. Mais ouais, je dois quand même avouer qu'elle me fait plus d'effet cette photo-là que la photo du Comte de Monte-Cristo ou de L'Amour ouf. Alors je pense que c'est pareil, je pense pas que Miséricorde gagnera pour la photo. Moi, ça serait mon envie personnelle, mais je pense plutôt. D'ailleurs, l'histoire de Sulaiman, c'est pareil, hein, la photo est plutôt pas mal en vrai. Mais ouais, non, en vrai, c'est compliqué, je saurais pas exactement dire. Bon, de toute façon, c'est exactement, je ne suis sûr de rien sur ce que l'Académie à qui l'Académie va donner les prix. Ouais, je dirais peut-être L'Amour ouf, en vrai, parce qu'il y a beaucoup. Enfin, c'est un film qui a énormément d'idées, mais c'est aussi son problème en fait, c'est qu'il y a beaucoup trop d'idées et finalement il y a pas de style, quoi, au final. Donc on va dire ouais, ça tente des trucs, mais ouais, c'est peut-être un petit peu trop disparate justement dans la photographie. Mais bon, ouais, je les verrais bien la donner à L'Amour. Ensuite, on a meilleure adaptation avec La plus précieuse des marchandises, Emilia Pérez, et Le Comte de Monte-Cristo. Bon, je pense qu'ils vont donner au Comte de Monte-Cristo. Hein. Ensuite, on a le meilleur scénario original, donc Miséricorde, En Fanfare, Borgo, L'Histoire de Sulaiman, 20 dieux. Borgo, voilà, je sais pas s'il est. Oui, je crois qu'il est nommé ensuite pour l'actrice principale. Honnêtement, Borgo, moi j'ai trouvé ça un peu. J'ai été un peu mitigé, j'ai pas trouvé le scénario génial, franchement. Moi évidemment, ça sera Miséricorde. Hein. Pour moi, c'est un scénario absolument génial. D'ailleurs, je suis en train de lire le deuxième livre de Alain Guiraudy, donc, qui s'appelle Rabalaïr, et c'est justement dans ce. Enfin, si vous lisez ce livre qui est assez long d'ailleurs, hein, qui fait plus de 1000 pages, et en fait, il y a un peu les germes, quoi,
de Miséricorde. Enfin, on voit qu'il a beaucoup repris de ce livre-là, et même Viens, je t'emmène aussi, il y a beaucoup de choses en lien dans ce livre-là. Donc c'est assez marrant, mais oui, c'est vraiment... Enfin, pour moi, le scénario de ce film-là est vraiment assez génial. Donc oui, pour moi, c'est... Enfin, parmi en tout cas ceux que j'ai vus, j'ai pas vu 20 dieux et en fanfare. Et je pense qu'il pourrait d'ailleurs le donner à ce film-là, où, ouais, je vois bien en fanfare aussi, d'après ce que j'ai entendu sur le film, etc. Mais voilà, moi ça serait Miséricorde. Ensuite, meilleur film étranger, on a The Substance. Voilà, franchement, j'aurais beaucoup aimé que The Substance puisse parcourir ouais, comme film français en fait. Mais je crois que pour une raison de qui a donné le pognon, quoi, parce qu'il y a quand même beaucoup de Français qui ont travaillé sur le film, Coralie Farja, pardon, est française. Donc pour moi, voilà, c'est un film français, mais effectivement, voilà, c'est une production quand même américaine, parce que même eux qui ont donné beaucoup les sous, etc. pour le film. Enfin, au niveau des financements, je pense qu'il y a une part beaucoup plus importante de leur part. Donc voilà, peut-être qu'au niveau des Césars, bah voilà, malheureusement c'est plus comme ça que ça marche. The Substance, Anora, La Zone d'intérêt, The Apprentice et Les Graines du Figuier Sauvage. Alors je n'ai toujours pas vu Les Graines du Figuier Sauvage, va vraiment falloir que je le rattrape. The Apprentice, pour moi c'est non, enfin voilà, c'est pas un mauvais film, mais voilà, pour moi c'est assez moyen quand même, enfin ça mérite vraiment pas de gagner ce prix. La Zone d'intérêt, pourquoi pas, en vrai. Franchement. Anora, ouais, pour moi, bah, même les graines du figuier sauvage, d'après ce que j'ai entendu, ça pourrait l'avoir. Moi, en vrai, je le donnerais à The Substance, même si je pense que je préfère un chouïa Anora à The Substance, mais t'as aussi le côté, voilà, réalisatrice française, donc je pense qu'il pourrait le donner à ce film-là, parce qu'il représente un petit peu la France aussi. Et puis en plus, ça serait, je pense, un bon choix, parce que c'est un très bon film. Donc ouais, je dirais The Substance, dans les deux cas. Donc ensuite, meilleur film documentaire, donc on a Dahomey, La ferme des Bertrands, La Belle de Gaza, Bye Bye Tibériade, Ernest Cole photographe et Madame Hoffman. Donc là je vais passer, hein, j'ai vu que Dahomey, que j'ai bien aimé sans trouver ça forcément extraordinaire. Donc voilà, peut-être qu'ils vont me donner à Dahomey. Je les vois bien donner peut-être à Madame Hoffman, dont j'ai un peu entendu parler. Mais voilà, les autres, j'ai pas trop entendu Bon, après ça veut rien dire, mais bon, on verra bien. Ensuite, meilleur film d'animation, Flo, le chat qui n'avait plus peur de l'eau. Bon, Flo, La plus précieuse des marchandises et Sauvage. Flo, je vois bien le donner à Flo qui est un film qui moi m'a pas pleinement convaincu, même si oui, l'animation est assez belle, etc. Mais ouais, je me suis un peu ennuyé quand même devant ce film. J'ai pas du tout été transporté par ce qui se joue entre ces différents animaux, par la poésie du film, mais ouais, je pense que c'est à ce film-là qu'ils vont donner le meilleur film d'animation. Ensuite, on a la meilleure première œuvre, donc Diamant Brut, Un petit truc en plus, Les fantômes, 20 dieux et Le Royaume. J'ai vu aucun des films. Ouais, j'ai même pas vu Un petit truc en plus pour vous dire. Et ouais, non, enfin du coup, je sais pas du tout. Bon, est-ce qu'il donnerait Un petit truc en plus? Je suis pas sûr. Voilà, j'en sais rien. De toute façon, j'ai vu aucun des films, donc ça sert à rien d'en parler. Ensuite, meilleur jeune espoir féminin. Donc, pareil, là j'ai quasiment rien vu. Donc on a Souheila Yacoub pour Planète B, Megan Northam pour Rabia, Maïwen Barthélémy pour 20 dieux, Malou Kebizi pour Diamant Brut et Mallory Wanek pour L'amour ouf. Donc j'ai juste vu L'amour ouf. Oui, elle est bien dans L'amour ouf. Après, je sais pas par rapport aux autres. Donc pareil, je vais passer. On a ensuite meilleur jeune espoir masculin, donc Pierre Lotin. Ça me fait quand même rire de voir Pierre Lotin là-dedans, alors que ça fait quand même longtemps qu'on le voit. Mais bon, c'est vrai que ça a l'air d'être un rôle assez différent de ce dont on a pu le voir avant. Mais oui, bon, peut-être. J'ai pas vu le film. Malik Frika pour L'amour ouf. Abou Sangaré, qui est très bon dans l'histoire de Suleyman. Adam Bessa pour Les fantômes et Félix Kissil pour Miséricorde. Alors j'aime beaucoup vraiment Miséricorde, hein, c'est vraiment le film, j'espère qu'il va emporter le plus de prix au César. Mais c'est vrai que Félix Kissil, même si j'aime vraiment beaucoup dans le rôle et tout, bah je pense que ouais, je préfère Abou Sangaré par exemple. Donc ouais, moi je donnerais bien à Abou Sangaré, voilà. Après peut-être que Pierre Lotin par exemple le mériterait aussi. Ouais, j'ai eu pas mal de bons retours sur son rôle, même si voilà, j'ai un peu de mal avec le fait qu'il soit en espoir, mais bon, peut-être que ça se justifie. Hein. Donc voilà, je les vois bien quand même le donner à Abou Sangaré, on verra. Ensuite, meilleure actrice dans un second rôle, donc on a Sarah Suko en fanfare,
Catherine Fraude pour Miséricorde, Anaïs de Moustier pour Le Comte de Monte-Cristo. Alors Anaïs de Moustier, je trouve qu'on la voit quand même très peu dans... Enfin, je sais pas, quand je revisualise un peu le film dans ma tête, je trouve qu'on la voit quand même vraiment peu dans le film. Et c'est un peu pareil pour Élodie Bouchès, quoi. Bon, après, c'est second rôle, effectivement, mais ouais. Nina Meurice, dans l'histoire de Suleyman. Ouais, je dirais peut-être Catherine Fraude, mais c'est pareil. J'aime beaucoup Miséricorde, mais oui, enfin, il y a quand même quelque chose, quoi, dans sa performance, quoi, une performance assez étonnante quand même. Donc ouais, pareil sur la meilleure actrice, je sais pas trop. Enfin, dans un second rôle, je sais pas trop. Voilà, peut-être qu'il serait capable de le donner au Comte de Monte-Cristo, hein, de le donner à Anaïs de Moustier, c'est possible. Ensuite, on a meilleur acteur dans un second rôle. Donc on a Bastien Bouillon dans Le Comte de Monte-Cristo, ouais. L'Amour ouf, on a Alain Chabat, on a David Ayala pour Miséricorde, Laurent Lafitte pour Le Comte de Monte-Cristo et Jacques Develay pour Miséricorde. Et moi, alors vraiment, mais largement, je le donne à Jacques Develay, qui est vraiment mon personnage préféré déjà dans Miséricorde, et c'est aussi, je crois que c'est vraiment mon personnage préféré, quoi, dans les films que j'ai vus l'année dernière, quoi. C'est un personnage de curé absolument génial. Donc moi, c'est vraiment à cet acteur que Enfin, j'aimerais vraiment qu'il remporte ce prix-là. En même temps, voilà, Laurent Lafitte, je trouve que c'est un des meilleurs éléments du Comte de Monte-Cristo, quoi. C'est un peu comme Pierre Ninet. Enfin, je trouve que les acteurs sont quand même... Voilà, après, on peut ne pas forcément aimer leur manière de jouer parce que, ouais, ils sont dirigés comme ça, mais je trouve qu'ils le font bien, quoi, si vous voulez. Après, l'autre, donc David Ayala, dans Miséricorde, il est très bon, mais c'est vrai que je préfère le personnage du curé. Alain Chabat, ouais, franchement, non. Enfin, il est bien, il n'y a rien à dire. Enfin, c'est parmi en plus d'autres acteurs du film, voilà, c'est un peu un des personnages qui m'a un des seuls personnages qui m'a un peu communiqué quelque chose, quoi, vraiment. Et Bastien Bouillon, dans Le Comte de Monte-Cristo, pour moi, c'est un acteur qui peut être bon, mais c'est vrai que dans ce film-là, il est pas mauvais, hein, mais par rapport, par exemple, à Laurent Lafitte, il m'a beaucoup moins marqué. Donc voilà, donc pour moi, Jacques Develay, et pour l'Académie, il serait quand même capable de nous donner Alain Chabat. Mais ouais, allez, j'ai envie d'oser aussi le Jacques Develay, quoi. J'aimerais bien, quoi. Ensuite, meilleure actrice, on a Hélène Vincent pour Quand vient l'automne de François Ozon, que je n'ai pas vu, parce que voilà, j'en ai un peu marre de François Ozon. Carla Sofia Gascon pour Emilia Pérez, ça m'étonnerait, voilà, qu'elle l'ait. J'allais dire Emilia Pérez. Zoé Saïdana, oui, je pense que c'est elle qui l'aura. Ade Exarchopoulos dans L'Amour ouf, ouais, je pense pas qu'elle l'aura. Avia Herzi pour Borgo. Alors moi, je dirais que personnellement, Avia Herzi le mérite. Enfin, en tout cas pour moi. Mais je pense que Zoé Saïdana l'aura, et puis ça serait pas complètement démérité non plus. Ensuite, meilleur acteur, on a François Civil dans L'Amour ouf. Pierre Ninet dans Le Comte de Monte-Cristo, Benjamin Laverne pour Enfant phare, Tahar Halim pour Monsieur Aznavour, et Karim Leclou pour Le Roman de Jim. Moi, je pense que c'est Pierre Ninet qui l'aura, et honnêtement, ce là je vais pas être déçu. Voilà, je le trouve bon, je trouve que c'est quand même une des qualités du film. Et c'est vrai que moi j'aurais quand même bien aimé Karim Leclou l'ait, parce que je trouve que c'est vraiment un super acteur, et dans ce film là il est génial. Voilà, j'ai pas adoré le film, Le Roman de Jim, mais je trouve qu'il est quand même excellent dans ce film là, il est vraiment émouvant. Enfin, c'est vraiment un super acteur qui mériterait de remporter ce prix là. Mais voilà, Pierre Ninet, je pense que c'est terminé, quoi. Je pense que c'est lui qui va l'avoir. Et oui, pourquoi pas. Ensuite, meilleure réalisation, on a Jacques Audiard pour Emilia Pérez, Gilles Lelouch pour L'Amour ouf, Boris Logikine pour L'Histoire de Suleyman, Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière pour Le Comte de Monte-Cristo, et puis Alain Guiraudy pour Miséricorde. Alors moi, j'aimerais beaucoup que ce soit Alain Guiraudy qui l'ait, mais je pense que Gilles Lelouch peut l'avoir pour L'Amour ouf, parce que t'as ce côté, voilà, acteur qu'on connaît bien, etc. Là, qui fait je crois que je sais plus si c'est son deuxième film. Il dit peut-être une connerie, je pense qu'il a peut-être fait des trucs avant Le Grand Bain, mais j'en ai aucune idée. Mais voilà, voir un acteur comme ça nous sortir un gros film comme ça, avec tous ces acteurs, machin, je sais pas, je le vois bien emporter ce prix-là, Gilles Lelouch. On verra bien. Et enfin, voilà, on arrive à la fin avec le meilleur film français de l'année. Donc Le Comte de Monte-Cristo, Enfant phare, Miséricorde, Emilia Pérez et L'Histoire de Suleyman. Et je pense entre mouillé que ce sera Le Comte de Monte-Cristo qui va l'avoir, hein. Là,
on retrouve le trio des enfers avec Emilia Pérez et... Ah non, il y a même pas l'amour ouf en fait. Il y a même pas l'amour ouf dans dans ces 5 films. Donc oui, Emilia Pérez ou le Comte de Monte Cristo. Bah je pense que ce sera enfin pour moi c'est quasiment sûr que ça va être le Comte de Monte Cristo. Voilà, avec le bazar qu'on nous a fait avec ce film pendant des mois et des mois. Et bon moi ça serait, moi voilà, je donnerais évidemment à Miséricorde qui est pour moi largement supérieur à ces autres films, même si j'ai pas vu Enfant phare. Donc le doute est permis. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Voilà, on a un petit peu parlé des films, bon, sans rentrer trop en profondeur, hein, bien sûr. Mais voilà, ça m'amuse un petit peu de faire une vidéo comme ça, donc n'hésitez pas à me donner voilà, votre retour sur ce genre de vidéo prédiction. Voilà, aussi également si vous n'êtes pas d'accord avec moi, voilà, si vous pensez que l'Académie va donner un prix à tel autre film, si vous pensez... Et puis vos envies personnelles aussi, quoi. C'est peut-être un peu plus intéressant d'ailleurs. Donc voilà, je vous dis salut.